Eh bien, je vais faire un petit clap manuel. Oh, joli! Bonjour, je m'appelle Raphaël Salis. Voilà, on a décidé de faire une petite vidéo pour expliquer comment on travaille au sein des ateliers. Donc les ateliers cinéma ou les ateliers du casting. Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire cette vidéo un petit peu plus tôt. Bon, finalement, on l'a fait aujourd'hui. Ça sera l'occasion déjà de faire un petit peu connaissance. Et puis, c'est aussi l'opportunité de communiquer des informations un petit peu plus exactes, un petit peu plus précises concernant le fonctionnement qu'on a au sein des ateliers. Euh, voilà, donc ça permet tout simplement d'éviter de les inventer et ça permet aussi d'éviter de les imaginer et c'est beaucoup plus simple et mieux pour tout le monde. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, c'est important de préciser que les ateliers existent depuis de très nombreuses années. Nous sommes plusieurs directeurs de casting, réalisateurs à intervenir dans le cadre de ces ateliers. Ce sont des ateliers qui sont entièrement dédiés au travail de l'acteur, donc le travail de l'acteur en jeu face caméra. Nous sommes tous des professionnels de l'image, c'est-à-dire qu'on travaille en cinéma ou en télé. Donc en télé, c'est les principales chaînes de télé, bien évidemment. Canal+, France Télévisions, TF1, Arte, hein, pour les citer. Et certains parmi nous, eh bien, on a la double casquette, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien à l'image qu'à la scène. C'est un peu mon cas aussi, puisque outre les films qui sont en cours de production ou en cours de préparation, eh bien, j'ai aussi une actualité en théâtre. J'ai des spectacles qui sont programmés, qui sont joués, donc voilà. Alors, c'est vrai que le métier d'acteur, c'est un très beau métier. C'est un métier très agréable, mais en même temps très difficile, pour plein de raisons. Alors déjà, on peut se sentir seul, on peut se sentir isolé, on peut se sentir en manque de reconnaissance, on peut estimer qu'on a du talent, mais on ne sait pas à qui le montrer, comment faire. On peut estimer aussi avoir du talent et puis avoir envie de progresser, de s'inscrire dans une démarche d'évolution, en tout cas, pour aller plus loin dans son jeu, dans ce qu'on propose, dans ses états émotionnels. Et puis on n'est pas forcément aussi représenté par un agent artistique, c'est extrêmement difficile d'être représenté par un agent artistique. Voilà, donc on a créé en tout cas les ateliers, entre autres pour toutes ces raisons, c'est-à-dire que on cherche à faire en sorte que d'une part, l'acteur ou l'actrice qui viennent et qui participent à nos ateliers se sentent en vraie confiance pour aller plus loin dans son jeu, dans ses propositions émotionnelles, à travers des personnages, à travers des situations données. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est aussi une façon de proposer de vraies rencontres professionnelles, puisque c'est une confrontation entre acteurs, actrices, et puis également le regard de certains professionnels que nous sommes, réalisateurs, directeurs de casting ou coachs d'acteurs. Donc voilà, tout ce petit monde, en tout cas, œuvre dans ce sens-là. Et puis enfin, c'est aussi, c'est vrai, un métier difficile. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup dans le milieu artistique, ça arrive, c'est fréquent, malheureusement. Alors c'est pas le seul milieu, bien sûr, mais dans le milieu artistique, il y a beaucoup de gens qui aiment bien savonner la petite planche des petits camarades, parce que on n'a surtout pas envie que les petits camarades réussissent à notre place. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, finalement, c'est un peu le but du jeu, c'est comme ça. En tout cas, au sein des ateliers, donc ateliers cinéma qu'on pratique ou au sein de l'atelier du casting, on met tout en œuvre pour que les acteurs se sentent en confiance, qu'ils travaillent plus loin, qu'ils aillent plus loin dans leur démarche, en tout cas, dans leur interprétation des personnages et dans leurs états émotionnels. Et puis, on fait en sorte qu'ils travaillent surtout en lâcher prise. C'est pour ça que dans le cadre des ateliers qu'on a créés, qu'on a mis en œuvre, à chaque fois il y a un training qui est mis en place, tout simplement pour préparer chaque personne à être dans une meilleure énergie, à être dans des états émotionnels un peu plus ouverts, à être dans une fluidité et dans une mobilité artistique, à faire en sorte que le jeu soit plus naturel et plus intense également, et plus authentique, et dans des états émotionnels beaucoup plus palpables. Voilà, parce que la caméra en fait va chercher très précisément sur le visage la moindre émotion et donc tout se voit. Voilà. Alors, pour ce faire, donc, on a deux types d'ateliers. On a des ateliers qui sont en mode casting, qui parlent et qui concernent uniquement la partie casting. Et on a d'autres types d'ateliers qui concernent plutôt la partie image, cinéma. Et là, ça concerne beaucoup plus ce qu'on appelle en fait les outils promotionnels. Donc, c'est-à-dire les vidéos, la bande démo, et puis également les photos, le shooting photo, puisqu'un acteur a besoin en tout cas de se présenter auprès des professionnels, et pour ce faire, il a besoin d'avoir des images vidéo, et puis également des photos, en tout cas des photos d'acteurs. Voilà, donc dans tous les cas de figure, il n'y a pas d'inscription automatique, il y a en tout cas préalablement à toute volonté de s'inscrire, il y a un entretien, et là je peux parler d'un entretien systématique, puisque ce sont des entretiens qui se déroulent
sur une durée d'environ 1 heure 30 en moyenne, hein, c'est un peu ça. Ça permet déjà de découvrir des profils, de découvrir aussi des parcours artistiques, et puis ça permet de mieux cerner en tout cas les motivations de chaque acteur ou actrice qui veulent participer à nos ateliers. Alors il faut savoir que c'est vrai, dans le cadre des ateliers, on fait un travail qui est très poussé, puisqu'on travaille sur la corporalité, sur l'interprétation, sur la façon d'aborder les personnages et les scènes, sur les états émotionnels, sur les émotions immédiates, sur les rythmes également, sur les énergies. Sur les registres, puisque on travaille sur des registres variés, la comédie, le romantique également, le polar, le thriller en l'occurrence. Voilà, donc le drame aussi. Donc on travaille dans tous ces registres différents. Pourquoi? Parce que ça permet d'ouvrir un peu la mobilité artistique de chaque acteur, et ça permet aussi de proposer des jeux variés, des personnages variés. Et quand on travaille sur des ateliers cinéma qui génèrent en tout cas des images, ça permet d'offrir ça permet d'offrir et puis d'ouvrir en tout cas la palette de chaque acteur en proposant des personnages très variés sur sa bande démo. Voilà, et pour ajouter un petit point important, les scénarios sont souvent écrits spécialement pour les sessions, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui veut dire qu'on travaille vraiment sur de vraies séquences, des vraies séquences dramatiques, et pas juste des petites séquences, entre guillemets, faites un peu à l'arrache comme ça. Là, les personnages sont vraiment impliqués dans des situations et des émotions fortes, donc ils sont vraiment intéressants à travailler. Alors, voilà, donc en tout cas, pour ces ateliers, on a 2 types de configuration. Là, je vais faire un petit clap, comme ça on va passer à la présentation des ateliers du casting d'un côté et de l'autre côté des ateliers en mode cinéma.